maintenant que François Bayrou est hors jeu, qu'est-ce qui va se passer côté immobilier? Donc vous avez été nombreux à venir me poser la question, quel impact ça pourrait avoir selon moi? Donc je vais vous répondre. Première chose, détendez-vous. Ça va forcément très bien se passer pour l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, le Premier ministre va changer. En revanche, la ligne, elle va pas changer du tout au tout. Le président, c'est toujours Emmanuel Macron. Il y a toujours des enjeux, notamment pour l'immobilier, qui sont exactement les mêmes qu'hier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comme je le dis souvent dans mes vidéos, pour avoir une économie forte, il faut que le marché immobilier prospère. C'est un principe fondamental. Il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA ou d'une grande école pour comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand vous achetez de l'immobilier, ça fait tourner toute l'économie. Il y a énormément de secteurs d'activité qui gravitent autour du projet immobilier. Donc quel que soit le but du nouveau gouvernement, son but, ça va être de redresser l'économie, de mettre en place des mesures pour une économie forte. Et que pour cela, il faut dynamiser le marché immobilier. Il y a le statut du bailleur privé dans les tuyaux. Voilà, on attend quelques précisions. C'est potentiellement des très bonnes nouvelles pour revoir les néo-investisseurs et ainsi booster l'offre locative. On rappelle que même avec un très bon profil aujourd'hui, pour un locataire, c'est très difficile de trouver un logement à louer. Et au-delà de ça, il y a tout un tas de choses comme les normes énergétiques, voilà, tous les débats qu'il peut y avoir autour du DPE. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça va aller dans le bon sens. Parce que c'est nécessaire. On a besoin de gens qui investissent dans l'immobilier. Pour conclure, vous inquiétez pas, quel que soit le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, voilà, ça va pas changer la ligne directrice. De manière très logique, pour relancer l'économie, il faut que l'immobilier soit une priorité nationale.